Lundi 5 septembre, 7h13. Je suis vraiment contente de recommencer l'école. La semaine dernière, ça me tentait pas trop car je vivais une tonne d'émotions contradictoires, mais ce matin, ça va beaucoup mieux. Il faut dire que mon père a enfin accepté que je récupère mon téléphone hier, ce qui m'a permis de parler à Colin toute la journée. Quand je parle à mon chum par la suite, je suis toujours de bonne humeur. 7h15. Et de visionner tout un tas d'autres vidéos de décoration de gâteaux. Ça aussi, je l'avoue, ça me rend ultra heureuse. 7h18. Pour en revenir à ma rentrée scolaire un peu repoussée, je me suis levée en avance ce matin. C'est la preuve que j'ai hâte d'y aller, non? J'ai même pris la peine de me laver les cheveux en me réveillant, ce que je fais jamais parce que je suis toujours à la dernière seconde. Donc, je suis top shape et j'ai hâte de revoir mon monde. En plus, j'ai vraiment un bon feeling à propos de ma journée. Je sens qu'elle va me faire du bien. 16h05. Je veux plus jamais remettre les pieds là-bas. Plus jamais. L'école, c'est fini pour moi. J'irai faire, je m'en fous, un DEP en coiffure, tiens. Peu importe, tant que j'ai plus à retourner à cette école de 16h16. Papa dit que j'exagère. Il me croit pas. 16h17. Bon, il me croit, mais c'est seulement parce qu'il a pas le choix. Lui aussi, il les a vus, les graffitis faits sur mon casier. Sauf qu'il m'a dit que c'était peut-être une erreur, que les coupables ne me visaient pas nécessairement. Il vit dans le monde des Teletubbies ou quoi? J'étais visée. Oui, parce que c'est... Oh, minute, là, je reprends mon calme et je t'explique. Là, je suis trop en colère. 16h21. Non, je suis pas encore assez calme. 16h24. OK, là, ça devrait aller. Oh, non, pas encore. 16h27. Peu importe, calmé ou pas, je vais tout te raconter, sinon je vais devenir folle. Recommençons par le début de la journée. Lorsque je suis grimpée dans le bus ce matin, j'ai immédiatement senti les regards des autres se poser sur moi. C'était un peu gênant, mais j'en ai pas trop fait de cas et je me suis avancée vers le milieu de la rangée. Tous les bancs étaient déjà occupés, alors j'ai demandé à une fille si elle pouvait tasser son sac pour que je m'assoie à côté d'elle. Mais tu sais ce qu'elle m'a répondu? Non. Elle a dit non, supposément parce qu'elle attendait son amie. Bon, jusqu'ici, ça se peut. Alors, même si ça me frustrait un peu, j'ai haussé les épaules et j'ai fait 2 autres pas pour reposer la question à une autre fille. Elle m'a répondu exactement la même chose. Après ça, j'ai tenté à au moins 5 reprises de me trouver une place, mais personne ne voulait enlever son fichu sac pour me laisser m'asseoir. Finalement, le chauffeur s'est tanné et m'a crié de ne pas rester debout. Ah, en ce qui le concerne, c'était un homme que je connaissais pas. C'était pas la mère d'Émile comme les autres années. Parlant d'Émile, il est arrivé en courant dans la rue et a grimpé dans le bus à la dernière seconde alors que le chauffeur allait repartir. Il s'est ensuite avancé dans l'allée pour me rejoindre et même s'il avait des écouteurs dans les oreilles, il a bien vu qu'un truc clochait. Mais Émile, il est pas du genre à se laisser niaiser bien longtemps. Il a arraché le sac à dos d'une fille assise toute seule sur une banquette et il l'a lancé sur un autre banc plus loin. Puis, il s'est écrasé près de la fenêtre avant de me faire signe de prendre place à côté de lui. J'avais pas trop le choix, alors je me suis installée près de lui. Et c'est là qu'on a parlé pour la première fois depuis mon agression dans le parc. Je savais qu'Émile avait tenté de me joindre à plusieurs reprises, mais j'étais pas prête. Là, par contre, ça allait. Sans compter que je me demandais c'était quoi le problème de tous ceux qui m'avaient empêché de m'asseoir. C'est pourquoi je lui ai demandé. Attends, je te retranscris notre conversation. Moi, il y a un truc que je devrais savoir. C'est quoi leur problème, au juste? Émile, en retirant les écouteurs de ses oreilles. T'en fais pas avec eux autres. Moi, quand même, on aurait dit qu'il le faisait exprès. Émile, en fuyant mon regard. Laisse faire ça, je te le dis. Puis, ça va, toi? T'étais pas là pour la rentrée? Moi. Ouais. Ben, comme tu le sais sûrement, fallait que j'aille au poste de police pour... Émile, en me coupant, voyant mon malaise. Ouais, je sais. D'ailleurs, je voulais te dire, tu sais, pour cet été, j'ai... J'ai pas été bien correcte avec toi. C'est pour ça que je... Il a baissé la voix comme s'il était gêné de me dire un truc pareil. Puis, il s'est excusé. Ouais, Émile, le débile, s'est excusé. Il a ajouté qu'il n'avait jamais voulu qu'un imbécile me fasse du mal et qu'il s'en voulait beaucoup pour ce qui m'était arrivé. J'étais un peu bouche bée. Bon, je me doutais qu'Émile se sentait coupable, mais je n'aurais jamais pensé qu'il aurait le courage de l'admettre. Il m'a même demandé comment allait Colin, mais je lui ai répondu ceci. Moi, en haussant les sourcils. T'en fais pas un peu trop, là? Émile, en rigolant tout bas. Ouais, t'as raison. Je m'en fous de ton chum. C'était seulement pour faire la conversation. Moi, depuis quand tu veux faire la conversation, toi? Émile, en soulevant les sourcils à son tour. Ah, tu savais pas? T'as devant toi le... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description.
et vous pourrez l'écouter en entier sans frais, grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.